Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui où je vous présente le budget, dans le fond, tout ce qu'on a dépensé durant notre voyage frères et sœurs à Disney World. Mais avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Donc, pour ce voyage-ci, j'ai essayé de le plus possible détailler nos dépenses et on commence avec notre transport. Donc, nous, on a opté de se déplacer en lift de l'aéroport vers notre hôtel et vice-versa au retour. On a également pris un petit lift extra là, pour aller manger à un hôtel parce qu'on voulait vraiment minimiser notre temps de transport. Donc, le lift de l'aéroport vers le sport, c'était 49,54. J'ai laissé du pourboire, environ 18%. Ensuite, le lift de notre hôtel All Star Sports vers le Beach Club pour aller manger au Québec Café, on a dépensé environ 14 $. Et à notre retour, notre lift du Sports vers l'aéroport était d'environ 43 $. Donc, Lyft, c'est la même chose que Uber, mais à Orlando, ils sont vraiment très compétitifs. La plupart du temps, j'ai remarqué que le Lyft, c'est moins cher qu'un Uber. Des fois, je vais voir les différentes applications, mais ce que j'aime bien du Lyft, c'est que vu qu'ils sont partenaires du Walt Disney World Resort en Floride, des fois, on peut choisir où on va être déposé à notre hôtel. Il y a plus qu'une option où on veut qu'on vienne nous chercher. Là. Donc, selon l'hôtel, parfois, on peut choisir des sections plus éloignées pour se faire déposer ou venir nous chercher. Donc, je trouve ça quand même très bien. Ensuite, pour ce qui est des billets, moi, j'ai une passe annuelle, mais dans la mise en situation, on va faire comme si j'avais à débourser des billets pour que vous ayez le prix réel d'un séjour pour 2 personnes. Donc, on avait le Four Park Magic Ticket. Dans le fond, quand on y allait, c'était 99 $ US plus taxes par jour, nos billets de parc. Et c'est 4 jours de parc qu'on a pris. Vous pouvez pas en prendre plus. C'était vraiment la promotion, les 4 jours. Et ça nous donnait accès à chacun des parcs une seule fois. C'est revenu avec les taxes à 421,74 $. Donc ça, c'est ce que mon frère a déboursé pour ses billets. Mais si j'avais, moi, à acheter nos billets ensemble, ça aurait été 843,48 $ US pour 2 adultes. Je vous rappelle, j'ai une passe annuelle, donc ce montant-là, je l'ai techniquement pas dépensé, mais on le met dans la mise en situation. Pour l'hébergement, on a opté pour le All Star Sports. C'était l'hôtel le moins cher quand on y allait. J'aurais préféré faire un moderate, mais il n'y avait pas vraiment de promotion qui faisait en sorte que le prix était idéal. Donc, moi, mon premier choix, ça aurait été le Coronado Springs entre adultes parce qu'il y a beaucoup de beaux restaurants, des bars. Donc, on a eu beaucoup de choix pour manger à l'hôtel, surtout qu'on avait 2 jours de repos, mais ça revenait moins cher d'aller au Sports. Donc, on a pris 7 nuits pour notre voyage. C'est un hôtel value. On a pris la chambre standard. C'est revenu à 1122,83 $. Puis, si on voulait faire un moderate durant nos dates au mois de juin, c'était environ 100 $ US de plus par nuit. Donc, on a préféré dépenser ça pour faire des table service. Donc, ensuite, notre budget, le Lightning Lane. Je dis Lightning Lane parce que quand on y était, c'était Genie Plus, mais maintenant, c'est le Lightning Lane Multipass que ça s'appelle. Les prix là, sont très similaires. Là. C'est presque identique. Donc, ça vous donne une idée si vous prenez le service payant pour avoir plus qu'une attraction là, par jour pour la file rapide. Nous, c'est revenu à 185,34 $ US pour nous deux. Pour chaque parc thématique, on a acheté le service payant. Ensuite, pour les repas, si vous voulez vraiment voir un détail de ce que j'ai mangé et tout ça, là, j'ai une vidéo explicative séparée. Je vais vous la mettre en description et l'œil en haut si vous voulez voir. Mais ça nous a coûté 853,70 $ US pour nos repas. Et ça inclut une épicerie livrée à l'hôtel avec Uber Eats qu'on a commandé du Target. Pour ce qui est du budget souvenir autre, j'ai mis 150 $ US parce que je me suis acheté un chandail. Je suis allée au Lilly Pulitzer et j'ai acheté un peu de crème solaire. Mon frère m'a fait un cadeau là, d'une robe que j'ai pas inclus là-dedans là, parce que c'était juste démesuré. Le prix, là, dans le fond, il m'a acheté là, la robe de l'année avec le print Lilly Pulitzer rose. Donc ça, je l'ai pas inclus là-dedans, là, mais elle était
plus d'une centaine de dollars, mais ça, c'est pas là, dans le budget voyage. Ça, c'était vraiment un cadeau à part qui m'a fait pour avoir planifié le voyage. Donc, notre total, transport, billets, hébergement, Lightning Lane, nourriture et souvenirs, c'est venu à 3269,61. Je vous rappelle que les billets, j'ai fait x2, mais techniquement, moi, j'ai pas acheté de billets. Donc, ça vous donne un estimé de 1634,81 $ US par personne. La raison pourquoi je laisse ça en US, c'est que le taux de change constamment, mais j'ai aussi des abonnés de l'Europe, donc peu importe leur devise, ils vont pouvoir se faire un approximatif. Et nous, bien, on a utilisé les promotions qui sont disponibles à partir là, du site américain qu'on a accès au Canada pour les billets et l'hébergement. Donc, on n'a pas accès là, aux promotions que les Européens ont, là, comme parfois il y a des repas gratuits ou ils ont un rabais sur les billets de parc plus longtemps qu'on y va. Des fois, 14 jours, là, ils ont des bons prix pour les billets. Nous, on n'a pas ça au Canada. Donc, ça vous donne un approximatif de combien qu'on a dépensé pour notre voyage. C'est pas quelque chose que je fais tout le temps, mais je l'ai fait pour ce voyage-ci parce que je trouvais que c'était une situation assez réaliste pour plusieurs voyageurs. Une semaine, 4 jours de billets, on achète Lightning Lane, on fait des restaurants quick service et table service. Donc, j'espère que c'est utile pour vous pour estimer combien ça coûterait pour votre voyage. Je vous rappelle que c'est une situation pour 2 adultes. Donc, je vous remercie d'écouter mes vidéos et je vous remercie également les beaux commentaires là, que vous avez écrits pour les vidéos avec la série de voyage avec mon frère. C'est quelque chose de différent. On avait déjà fait un voyage ensemble, mais normalement, mes vidéos sont beaucoup plus informatives. Et là, ben, j'ai laissé Philippe faire son petit clown dans les vidéos. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette série de vidéos et on se dit pour une prochaine fois. Bye!